Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je ne suis pas en Île-de-France, mais bien en Normandie pour faire une petite gare de banlieue, celle d'Audrieux. C'est parti. Bon, on va d'abord présenter la ville parce que je suis sûr que personne ne connaît. Moi aussi, j'ignorais son existence avant l'écriture de cette vidéo. Audrieux est une commune située dans le Calvados, à l'ouest de Caen, avec 1156 habitants et une superficie de 11,31 km². Autant dire que la commune est vraiment petite, l'intérêt d'y avoir une gare devrait être limité, vous allez voir. La gare d'Audrieux semble avoir été inaugurée le 17 juillet 1858. J'ai bien dit il me semble, car j'ai en effet rien trouvé concernant l'ouverture de cette gare. On pourrait également dire que la gare a été inaugurée en 1911, comme Bretteville-Norée, mais bon, ce dont on est sûr, c'est que la gare possédait un bâtiment voyageur qui a été démoli en 1992. La gare originale sera à son tour démolie en 2010 pour être entièrement reconstruite et inaugurée en 2011. Et voilà, on a déjà fini l'histoire de cette gare. Mais bon, ne vous en faites pas, on va rentrer davantage dans les détails. Bon bah, bienvenue à la gare. Sauf que bon, pour faire une vidéo sur cette gare, il faudrait déjà y entrer. Bon, en réalité, pour y accéder, il faut emprunter un petit couloir. Mais bon, très honnêtement, ça ne saute pas aux yeux. Lors de la rénovation de 2011 de la gare, les quais ont été en partie rebétonisés. J'ai bien dit en partie, parce que les parties inutiles des quais ont été laissées en gravier. Par contre, les choix des parties des quais qui ont été rebétonisés n'a vraiment aucun sens. Alors je ne sais pas ce que foutaient ceux qui ont fait les travaux de cette gare, mais je pense que ce sont les mêmes qui ont fait ça. On va maintenant parler des équipements, car ceux-ci sont un peu particuliers. On va d'abord commencer par l'abri qui reste dans les normes de la SNCF. Alors par contre, les sièges, déjà, possèdent des dossiers, mais sont vraiment dégueulasses, hein. Alors que ceux-ci sont quand même censés dater de 2011. Il y a un panneau pour pouvoir afficher les dates de travaux ou bien les horaires, mais celui-ci est non seulement totalement inutilisé, à part par des taggers qui préfèrent mettre des citations de Zola. Autrefois, la gare d'Audrieux possédait un autre abri qui, on va pas se mentir, avait bien plus de charme. Malheureusement, celui-ci a sauté pendant les travaux de 2011. Il y a également un valideur qui est assez particulier parce que il y a que ça, hein, il n'y a pas de compositeur de tickets. Très honnêtement, je ne sais pas, malgré mes recherches, si les billets en papier de train existent en Normandie. S'il y a des habitants de la région qui peuvent m'éclairer, je suis preneur. Il y a également une borne SOS qui a l'air vraiment vieille, hein. Après réflexion, je pense qu'on s'en sort bien avec celle qu'on a en Ile-de-France. Et vous m'en voudrez pas, mais je vais pas la tester. Fait important, sur les plaques nominatives, le nom de la gare est en majuscule, comme dans la plupart des gares qui ont été construites ou bien rénovées à la fin des années 2000 ou au début des années 2010. Il y a également un écran qui reste dans les normes de la SNCF, mais qui possède une police assez particulière, hein. Je vous laisse juger. Profitons de l'occasion pour parler de la desserte. Passons à la desserte. Vers Caen, il y a un train toutes les 3 heures en moyenne. De l'autre côté, la desserte est de un train par heure qui ont pour destination, alternativement,
Granville, Saint-Lô et Coutances. Alors là, je comprends pas pourquoi il y a une porte alors qu'on peut très bien passer par là. Même le plus sinistre des imbéciles serait capable de comprendre ça. Imbécile. Même si cette gare paraît banale en soi, elle cache un lourd secret qui a été oublié. Le 2 juillet 2010, Justine, une fille de 17 ans, a été retrouvée morte à la gare d'Audrieux alors qu'elle tentait de traverser le passage Planchéier. Elle est morte renversée par un train. En général, les passages Planchéier ne posent pas de problème, surtout quand c'est dans des petites lignes, mais là, en l'occurrence, une ligne qui voit passer des intercités, voire même des TGV, je ne vois même pas comment ils ont pu décider de garder un passage Planchéier. C'est pourquoi la SNCF a été condamnée pour homicide involontaire en 2019 et que le passage Planchéier a été retiré en 2012. La loi des séries a continué dans cette gare le 2 juillet 2020 lorsqu'un homme s'est le 2 juillet 2020, donc pile 10 ans après la mort de Justine. Je sais pas si c'est une coïncidence, donc bon. Mais maintenant que le passage Planchéier a été retiré, comment fait-on pour passer d'un quai à l'autre? Bon, spoiler, il faut faire le tour, c'est chiant, mais c'est pour la sécurité. Pendant assez longtemps, pour naviguer entre les deux quais, il fallait utiliser un passage Planchéier. Il y en avait encore pas mal à l'époque, mais celui-ci a été retiré le 2 juillet 2010 suite à l'accident de Justine. Du coup, maintenant, pour naviguer entre les deux quais, il faut emprunter cette passerelle. Très honnêtement, c'est beaucoup moins pratique, mais celle-ci a été sécurisée au moment des travaux de 2011. Il faut ensuite emprunter une entrée qui est un petit peu plus discrète. Il y a une deuxième sortie ici, mais qui mène à rien. Il est maintenant temps de s'intéresser aux alentours de l'accès principal. Aux abords de la gare, il y a une petite route qui permet d'accéder au reste de la ville. Une route qui est quand même bien cabossée. Je pense qu'elle n'a pas été refaite depuis 1973. Mais il y a quand même un parking posé sur des graviers. Sinon, pour ceux qui préfèrent la mobilité douce, il y a toujours un parking à vélo. Il est temps maintenant de quitter la gare pour aller visiter Audrieux, en commençant bien évidemment par les alentours de la gare. Si on regarde une photo satellite de la ville de Audrieux dans les années 60, on peut voir qu'autour de la gare, il n'y avait strictement rien. Il y avait bien 4 ou 5 maisons, mais c'est tout. Or aujourd'hui, la situation n'est plus du tout la même. Dans les années 80-90, beaucoup de maisons ont été construites, redynamisant beaucoup le quartier de la gare. Mais si on marche un petit peu plus loin, on peut tomber sur le cœur de la ville, avec la mairie, le monument aux morts, l'église, et également des maisons un petit peu plus anciennes. Alors, j'aurais bien aimé aller visiter l'église, sauf que c'est fermé. Dommage. Nous sommes ensuite retournés à la gare pour faire quelques derniers plans de passage de train.
Passons aux chiffres. Alors, à tous ceux qui pensaient que cette gare était pas du tout fréquentée et ne servirait à rien, fermez votre gueule, car cette gare accueillit en 2024 32 667 voyageurs. Ouais, c'est même plus que la gare la moins fréquentée d'Île-de-France cette année-là. Et aussi, c'est une énorme augmentation par rapport à 2023, avec un peu plus de 25 000 voyageurs cette année-là. Et c'est également le double d'il y a 10 ans, avec un peu plus de 16 000 voyageurs en 2015. La raison de son augmentation est assez simple à comprendre. Le développement récent de la ville avec la création de nouveaux quartiers a permis d'amener plus de voyageurs vers cette gare. Sinon, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, à liker et à partager, ainsi qu'à commenter. Et sinon, on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut! Alors là, on est devant un mec qui n'a pas compris l'utilité d'un parking à vélo. Qu'est-ce qu'il faut ici? Et en plus, le gars, il a été puni, puisque la roue, elle a été volée. Aucun sens.